Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, l'interaction magnétique. On va décortiquer ensemble cette force invisible qui, vous allez voir, est partout autour de nous. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce que l'électricité arrive à créer du mouvement? C'est un peu la question de base et c'est ce qui nous permet de comprendre comment fonctionne un moteur, par exemple, ou même comment notre planète est protégée. Bon, pour y répondre, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va définir ce qu'est un champ magnétique, histoire de bien poser les bases. Ensuite, on parlera d'une force très importante, la force de Laplace, et de son effet. Puis, on verra comment on passe de cette simple force à un vrai mouvement. Et enfin, on réalisera que le magnétisme, il est absolument partout. Allez, c'est parti pour la première section. Qu'est-ce que c'est au juste un champ magnétique? Alors, tout commence avec quelque chose qu'on a tous déjà eu entre les mains, un aimant. Peu importe sa forme, qu'il soit droit ou en fer à cheval, il a cette particularité de créer autour de lui une sorte de zone d'influence. Eh bien, cette zone d'influence, c'est ça qu'on appelle le champ magnétique. C'est vraiment une région de l'espace où la force de l'aimant peut agir, même sans contact direct. Ok, mais le problème, c'est que c'est invisible. Alors, comment on fait pour voir quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu? Eh bien, il y a une expérience toute simple et assez géniale pour ça. On utilise de la limaille de fer. Quand on la saupoudre autour de l'aimant, elle ne se place pas n'importe comment. Elle va dessiner des lignes bien précises, qu'on appelle les lignes de champ. Et ces lignes nous disent tout. Elles sont toujours orientées du pôle nord vers le pôle sud à l'extérieur de l'aimant. Et là où les lignes sont très serrées, ça veut dire que le champ est très fort. Bon, maintenant qu'on a une idée de ce à quoi ressemble ce champ, on va complexifier un peu. Qu'est-ce qui se passe si on fait passer un fil électrique à travers ce champ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et voilà le cœur du sujet. Lorsqu'un fil, parcouru par un courant électrique, est placé dans ce champ magnétique, il se passe quelque chose. Le fil subit une force qui le pousse. Cette force, elle a un nom. C'est la force de Laplace. C'est vraiment l'interaction entre le courant, qui sont des charges en mouvement, et le champ magnétique. Et bien sûr, en physique, on aime bien calculer les choses. L'intensité de cette force, on peut la connaître grâce à cette formule. F est égal à I fois L fois B fois sinus alpha. Alors pas de panique, ça veut juste dire que la force sera d'autant plus grande que le courant I est intense, que la longueur du fil L dans le champ est grande et que le champ magnétique B est puissant. L'angle alpha entre le fil et le champ a aussi son importance. Ok, donc on sait calculer son intensité, sa puissance si on veut, mais la grande question c'est dans quel sens est-ce que ça va pousser le fil? Vers le haut, le bas, la gauche, la droite? Pour ça, heureusement, il y a une technique super pratique. C'est la fameuse règle de la main droite. C'est une astuce mnémotechnique qui permet de trouver la direction de la force sans se tromper, juste en plaçant ses doigts correctement par rapport au courant et au champ. Et c'est là que ça devient génial. Cette simple force de poussée, si on l'utilise intelligemment, elle va nous permettre de créer quelque chose de fondamental dans notre monde moderne. Un mouvement de rotation continu. Voilà, on y est. L'application la plus directe de tout ça, c'est le moteur électrique. Un appareil qui semble magique, mais qui est en fait juste une conversion d'énergie. On lui donne de l'énergie électrique et il nous la transforme en mouvement mécanique. C'est ce qui fait tourner à peu près tout ce qui tourne autour de nous. Alors, pour que ça fonctionne, un moteur à courant continu a besoin de quelques éléments essentiels. Il y a le stator, c'est la partie qui ne bouge pas et qui crée le champ magnétique. Il y a le rotor, c'est la partie qui tourne, celle qui subit la force de Laplace. Et puis il y a deux petites pièces très astucieuses, le collecteur et les balais. On va voir que leur rôle est absolument crucial pour que la rotation ne s'arrête pas. Alors, comment tout ça s'enchaîne pour créer une rotation continue? C'est un balai mécanique parfaitement réglé. D'abord, le courant passe dans la bobine du rotor. La force de Laplace pousse un côté vers le haut et l'autre vers le bas. Ça crée ce qu'on appelle un couple, un peu comme quand on pédale sur un vélo, et ça fait tourner le rotor. Mais là où c'est malin, c'est qu'au bout d'un demi-tour, le collecteur entre en jeu. Il inverse le sens du courant dans la bobine. Du coup, la force continue de pousser dans le bon sens pour que la rotation continue, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Maintenant, il faut bien comprendre que le moteur électrique, c'est juste une des applications de ce principe. En réalité, cette interaction magnétique, on la retrouve à des échelles bien plus grandes. Justement, pour se faire une idée, regardons un peu les chiffres. Comparons la force d'un aimant qu'on pourrait avoir à la maison avec l'intensité du champ magnétique de notre propre planète, la Terre. Alors, 10 puissance moins 5 Tesla, ça a l'air vraiment très faible par rapport à un aimant.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences. À l'échelle de la planète, ce champ, même s'il est faible, est immense et il forme un véritable bouclier protecteur autour de nous. C'est lui qui nous protège des vents solaires, des particules très énergétiques qui nous arrivent du Soleil. Donc ce qui est assez fou, c'est de se dire que les principes physiques qu'on a vus, ceux de la force de Laplace, s'appliquent aussi bien à un tout petit moteur dans un jouet qu'à la dynamique de notre planète tout entière. C'est la même interaction fondamentale à l'œuvre. Pour conclure, on a vu que l'électricité et le magnétisme sont en fait intimement liés. L'électricité, c'est la force qui agit sur les charges électriques immobiles. Le magnétisme, c'est la force qui agit sur ces mêmes charges, mais quand elles sont en mouvement. En réalité, ce sont les deux facettes d'une seule et même force fondamentale, la force électromagnétique. Et ça ouvre une question fascinante. Quelles autres forces dans l'univers, qui nous semblent séparées aujourd'hui, sont peut-être elles aussi les différentes facettes d'une force unique ?